On a tous déjà connu ça, non? On a le bon diplôme, les bonnes qualifications sur le papier, et pourtant, en entretien, on sent bien qu'il y a un décalage, que l'employeur recherche quelque chose d'autre, quelque chose en plus. C'est une situation un peu frustrante, mais qui révèle en fait un énorme changement dans le monde du travail. La grande question, c'est donc celle-ci. Que veulent vraiment les employeurs? Au-delà des compétences techniques, bien sûr. Un certificat, c'est une chose, c'est une bonne base, mais ça ne dit pas tout. Il y a autre chose qui se joue, quelque chose de moins tangible, mais qui, on va le voir, est devenu absolument crucial. Pour essayer de trouver la réponse, on va aller voir dans un environnement où les enjeux sont extrêmes. Bienvenue dans une usine chimique. C'est un contexte un peu particulier, c'est vrai, mais c'est justement là où il n'y a pas le droit à l'erreur, qu'on peut voir quelles sont les compétences qui font vraiment toute la différence. Pour vous donner une idée, le rôle d'un technicien de fabrication dans ce secteur, c'est incroyablement exigeant. On ne parle pas juste de connaître la chimie, il s'agit de piloter des installations qui coûtent des millions, d'être la personne de référence pour toute une équipe, de pouvoir diagnostiquer une panne où chaque seconde littéralement peut avoir des conséquences. C'est un métier qui demande une vigilance et une responsabilité de tous les instants. Et c'est justement là que le problème a commencé à apparaître. Les entreprises du secteur, en réfléchissant à ce que serait l'usine du futur, se sont rendues compte d'une chose. Leurs techniciens, même les plus certifiés, les plus compétents techniquement, n'avaient pas forcément tout ce qu'il fallait pour les défis de demain. Il manquait une pièce essentielle au puzzle. Et ce constat, il vient directement des entreprises. Pour elles, c'était devenu une évidence. Un diplôme, ça garantit la technique. Mais l'attitude professionnelle, le savoir-être, la capacité à bien réagir sous pression, ça, aucun diplôme ne peut le garantir. Et dans un secteur à haut risque, une inconnue de cette taille, c'est tout simplement un problème majeur. Alors, face à ce défi, une collaboration assez unique s'est mise en place. Imaginez, le gouvernement français, à travers le ministère du Travail, les géants de l'industrie chimique et des experts de la formation, tous autour de la table. Ils ont lancé ce qu'ils ont appelé un projet incubateur, avec un objectif pour le moins ambitieux, redéfinir complètement le métier. Et attention, ce n'était pas juste une petite initiative privée dans un coin, non. Le projet a été piloté par le ministère du Travail en personne. C'était une démarche officielle à l'échelle nationale pour revoir de A à Z la certification de ce métier. C'est un signal extrêmement fort. La définition même de la compétence professionnelle était en train de changer, et ce, au plus haut niveau de l'État. La méthode a été très rigoureuse. Ça a commencé par une grande liste, 22 compétences comportementales jugées importantes. Ensuite, pendant plusieurs années, ils ont mené des expériences sur le terrain pour voir comment observer, comment valider ces compétences en situation réelle. Et à la fin de ce long processus, ils ont distillé tout ça pour ne garder que l'essentiel, une liste finale de 9 compétences fondamentales. Et le résultat de tout ce travail, c'est un tout nouveau profil, un nouveau portrait robot officiel du technicien de l'industrie chimique. Un profil qui ne fait plus la différence entre la technique et l'humain, mais qui, au contraire, les fusionne en un tout cohérent et indissociable. Bien sûr, la base technique, elle reste la même. Le cœur du métier, c'est toujours de piloter des installations complexes, de les optimiser. Ça, c'est le socle, ce sont les tâches concrètes qui ont toujours défini ce poste. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais et c'est là que tout bascule. Ce n'est plus que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, qui est devenue tout aussi importante, ne définit plus ce qu'on fait, mais la manière dont on le fait. Et les voici, le cœur de cette petite révolution. Ces 9 compétences comportementales sont maintenant officiellement intégrées dans la certification. Ce ne sont plus des petits plus sympas à avoir, non, ce sont des compétences obligatoires qui sont évaluées au même titre que la maîtrise d'un procédé chimique. On parle bien sûr de travail d'équipe, mais aussi de choses comme faire preuve d'initiative, adopter les valeurs de l'entreprise ou encore faire preuve de discernement. Tout ça fait maintenant officiellement partie de la définition de l'expert. Alors on pourrait se dire, c'est intéressant, mais ça ne concerne que les techniciens en chimie en France. En réalité, pas du tout. Cette histoire est si importante parce qu'elle est un modèle. C'est une sorte de fenêtre ouverte sur l'avenir du travail pour tout le monde. Elle nous montre comment les métiers, même les plus techniques, sont en train de se redéfinir autour des compétences humaines. En fait, on assiste à un changement de paradigme fondamental. On passe d'un ancien modèle, où un expert c'était avant tout une liste de tâches validée par un diplôme, à un tout nouveau modèle. Dans ce nouveau monde, l'expert est celui ou celle qui arrive à combiner sa maîtrise technique avec de solides compétences humaines. Des compétences qui ne sont pas prouvées sur le papier, mais par le comportement de tous les jours. Le savoir-être n'est plus un bonus, c'est devenu le fondement.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question assez vertigineuse. Si même dans un domaine aussi pointu, aussi technique que la chimie industrielle, les compétences humaines sont devenues si centrales, alors quelles sont les compétences qui définiront vraiment l'expert de demain dans n'importe quel domaine? C'est la question qu'on est tous obligés de se poser maintenant.